L'actualité, il faut le dire, est particulièrement lourde ce matin. On vous l'a dit sans phare parce que c'est aussi notre rôle et c'est ce que vous attendez de nous. Mais je l'espère vraiment aujourd'hui, encore particulièrement, avec le plus d'humanité possible. Retour sur ce qui s'est passé et le drame de Calais. Comment faire pour éviter les drames au large de Calais? La France, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne réunissent leurs ministres chargés de l'immigration dimanche pour tenter de trouver une solution. Le Premier ministre britannique Boris Johnson proposait hier à la France de, je cite, reprendre tous les migrants illégaux pour briser le modèle économique des passeurs. En attendant, le rêve anglais reste plus fort que la tragédie. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé depuis Calais par notre envoyé spécial Maxime Lévy. En pleine mer, Béchir y était justement mercredi dernier à bord d'un canot de fortune pour tenter de rallier l'Angleterre. Mais son bateau pneumatique, lui aussi, s'est renversé loin de la côte française. Ce Tchadien de 21 ans n'est pas passé loin du drame qui a emporté 27 migrants le même jour. Il y avait beaucoup de vagues et il s'est rempli avec l'eau. Et j'étais dans un petit bateau gonflable de 12 personnes. On est tombé dans l'eau, on a nagé pour rentrer, comme on avait des gilets. Arrivé sur la côte, il est totalement glacé après avoir nagé 5 km dans une eau à 8 degrés. Malgré cet échec et le danger, il veut reprendre la mer au plus vite. C'est la seule chose que je voulais faire. On m'a refusé partout en France. Donc, il n'y a pas le choix. Pas le choix non plus pour Ramad, il a tout juste 18 ans, il vient du Soudan. Aller en Angleterre par la Manche, bien sûr, il y pense, cela ne l'inquiète pas, mais les passeurs demandent beaucoup trop pour lui. Non, je n'ai pas peur de passer par la mer, mais ça coûte cher. Si j'avais l'argent, je le ferais. C'est 2000 €, donc pour l'instant, j'essaye toujours de passer par camion, au moins c'est gratuit. Des passeurs qui demandent des sommes astronomiques aux migrants pour leur faire traverser la Manche. Depuis le drame de mercredi, 5 ont été interpellés, mais cela ne résoudra rien. Pour Marguerite Combe de l'association d'aide aux migrants, Utopia 56. C'est juste la communication du gouvernement. De toute manière, il y a une nécessité de passer en Angleterre pour les personnes qui sont là. Elles sont bloquées ici. Maintenant, s'il n'y a pas de voies légales qui sont organisées par les gouvernements, une route, quelque chose qui permette de passer en Angleterre, et ben ça laisse place à des réseaux mafieux, à des réseaux d'emprise. Si l'État ne prend pas ses responsabilités, il peut blâmer personne. C'est à lui de faire le travail en réalité. D'autant que des habitants confient hors micro que les passeurs sont bien visibles à Calais et ne semblent pas pour autant inquiétés. À bord de leur voiture immatriculée en Angleterre, leur habit de luxe et des liasses de billets en main, certains n'hésitent même pas à recompter en public le bénéfice qu'ils tirent du trafic des migrants.